Ni men hao. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un des 8 traits de l'écriture chinoise. Dans une autre vidéo, je vous avais montré sous forme calligraphique avec le pinceau et de l'eau les 8 traits. Maintenant, un par un, dans chaque vidéo, je vais vous montrer le trait, mais qui est dans un exemple de caractère chinois. Dans quel caractère on pouvait le trouver? Le premier s'appelle le point. Alors déjà, le point, alors que c'est un trait, mais bon, je l'ai déjà dit, au pinceau, on ne peut pas faire ça. C'est trop compliqué. Donc, on fait ce trait dans ce sens-là. Ça fait un peu une sorte de virgule, mais dans un autre sens. Donc, tout seul, il ne veut rien dire. Vous verrez que d'autres traits veulent dire déjà quelque chose. Dans le dictionnaire chinois, vous ne le trouverez pas. Je vous donne un exemple. Vous pouvez trouver le point ici, dans ce caractère. Ce caractère veut dire le jade. Je vous rappelle ce que c'est le jade. C'est une pierre précieuse chinoise. Vous pouvez trouver de plusieurs couleurs. La plupart du temps, elle est verte. Donc, ça veut dire le jade. Bien sûr, vous allez me dire quelle est l'importance de ce point. Je dois revenir à la base. Avant l'invention de ce caractère, il y a environ 5000 ans, il y avait un caractère, parmi les premiers caractères qui ont été inventés. Vous voyez quand même la ressemblance, ils sont cousins, ils sont pratiquement jumeaux même. Vous aviez ce caractère qui existait avant lui, et ça voulait dire empereur. Aujourd'hui, en 2020, il veut dire le roi. Roi, empereur, vous allez me dire c'est à peu près la même chose, mais en Chine, il y avait des empereurs. Avant, ce caractère, il y a 5000 ans, voulait dire empereur, roi et jade. Pourquoi? Parce que l'empereur était le seul à pouvoir porter du jade. Il était tellement rare et cher qu'à l'époque, c'était le seul dans le peuple chinois à pouvoir le porter. Un jour, bien sûr, le jade a été démocratisé à différents prix, à plus ou moins cher, comme les pierres précieuses aujourd'hui que nous avons, diamants, tout ça. Et ils se sont dit, comment on va faire? Maintenant, il va falloir inventer un nouveau caractère qui est le caractère du jade. Donc ils se sont dit, on ne va pas se prendre la tête. On va garder l'histoire pour montrer qu'avant, dès le premier jour, c'était l'empereur qui portait le jade. Donc ils se sont dit, on va continuer à dessiner l'empereur et on va rajouter un point en plus, juste un petit point en plus, qui change tout. Qui veut dire, attention, c'est un empereur avec une petite pierre précieuse. Ici, imaginez qu'il ait un collier, petite pierre précieuse ici en jade, donc ça veut dire le jade. J'en profite quand même pour vous expliquer l'histoire de l'empereur. Vous allez me dire, roi, empereur, est-ce que ce dessin ressemble à un empereur? Pas du tout. Mais c'est un peu philosophique. En tout cas, c'est qu'est-ce que représente l'empereur dans la culture chinoise? En gros, l'empereur, qu'est-ce qu'il représente? Par rapport à Bouddha, à Dieu, qui est ici, c'est ce trait-là, donc il est dans le ciel, Bouddha, Dieu, divinité, l'empereur, il se situe ici, juste un peu en dessous. C'est presque un demi-dieu. Et le peuple chinois, par rapport à Dieu et à l'empereur, où il se situait, bien sûr en dessous. Quelle était la mission de l'empereur dans la société chinoise? C'était de faire le lien entre le ciel, Bouddha, et la terre, c'est-à-dire le peuple. Voilà l'histoire de ce caractère qui, pour ma part, m'a profondément impressionné dès que j'ai commencé à apprendre le chinois, puisque 25 ans après, je m'en souviens. Je trouve qu'il a été bien réfléchi. La décomposition, je vous la montrerai beaucoup plus tard. J'espère que vous avez bien compris, et je vous donne rendez-vous pour la suite des autres traits de la langue chinoise. Xie xie, 再见。